tous, c'est Ben185 et on se retrouve pour un nouvel épisode de For My Tape. Dans cet épisode on va donc parler de la sortie de la semaine, hein, il est sorti hier au moment où je poste cette vidéo. Il s'agit du dernier album de Tokyo Rose, The Chase Last Run. Alors pour ceux qui connaissent les albums de Chase et Chase 2, il s'agit de la compilation ultime de ces deux albums, en comprenant en plus des inédits dont deux remixes, hein, exactement. D'ailleurs les inédits sont, pour ceux qui, donc c'est All Night, The Get Yakuza, qu'on a pu découvrir en avant-première, mais Calling, et je crois que, et j'allais oublier bien sûr le remix de The Get, et bien sûr les remix, hein, bien sûr The Getaway, un Turbo Slash remix. Alors, bon, pour ceux qui ont déjà écouté les albums donc Chase et Chase 2, que je répète, connaissent déjà les pistes et donc forcément quand vous l'écoutez, c'est tout de suite un côté super, la hype, ça va, je sais ce que ça, moi c'est ce que j'ai une pardon, on va être pour rester poli, j'ai eu une hype d'enfer, voilà c'est le terme exact à employer. Et franchement j'ai super adoré. Et c'est là par contre que j'ai trouvé étonnant, c'est que dans ce titre il y avait notamment dans l'inédit, c'était The Getaway, il n'y a que le remix. Je me suis posé la question, et quand je l'ai écouté, c'est vrai que par rapport à la piste originale, où finalement on est plutôt du côté du poursuivant, donc de la police, ici ça a plutôt suggéré le côté du poursuivi, hein, vous voyez ce que je veux dire. Et donc forcément, donc c'est pour ça que le son de la sirène on essaie plutôt de l'entendre en fond, même si c'est vrai qu'à 1 minute 40, l'espèce de son qu'il a utilisé pour essayer de camoufler ça m'a fait un peu tiquer, mais en tout cas, même le reste du titre est super sympa. Faut savoir que la plupart des titres sont de base indépendants. Le seul truc c'est que c'est mis de telle façon que ça raconte une histoire, et ça franchement j'aime beaucoup, hein, parce que c'est vrai qu'on a l'impression, par exemple, je crois que c'est notamment Yakuza et Midnight Chase, on a l'impression qu'ils se suivent, alors qu'en fait ce n'est absolument pas le cas, parce que Midnight Chase a été écrit quand même bien avant. Je crois que Midnight Chase a été fait en 2016 si je me rappelle, si je dis pas de bêtises. D'ailleurs Street, hein, je crois que si je dis pas de bêtises aussi, c'est non, c'est Need for Speed, je crois, Need for Speed en tout cas, qui fait partie de l'album de Chase premier du nom, qui a été fait en 2014 d'ailleurs aussi, hein, n'hésitez pas d'ailleurs à aller voir, d'ailleurs sur son SoundCloud, vous en saurez plus d'ailleurs, ou même sur son Bandcamp, parce que d'ailleurs on est sur Bandcamp, je tiens à préciser, de toute façon même ça se voit si je remonte plus haut, on est sur Bandcamp. Donc en tout cas, tout ce que je peux dire de l'album, c'est qu'en tout cas, j'ai réécouté, et franchement c'est vrai qu'on a l'impression qu'il est super, en tout cas c'est pour ceux qui aiment bien le outrun, c'est-à-dire les sons vraiment pour course en voiture, course poursuite en voiture, tout ça, votre album vous allez l'apprécier grandement. C'est vraiment un très grand album d'outrun. C'est les premiers albums d'ailleurs que de cette émission d'ailleurs. Quand on y pense, c'est le premier album auquel on parle de outrun justement. Et cet album, c'est vraiment purement ça. Pas quoique, j'ai dit que c'était purement du outrun, mais quoique Calling, c'est plutôt, ça m'a fait plutôt penser à plutôt un peu au film Drive, vous savez, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire plutôt la petite amie, quoi, vous voyez ce que je veux dire. Vraiment ça m'a fait penser un peu à ça. D'ailleurs je pense que même d'ailleurs comment ça se termine, comme l'affiche d'ailleurs, vous voyez très bien ce que je veux dire, parce que Last Run c'est le dernier titre, et Endgame c'est-à-dire la fin du jeu. Alors ce qui me fait d'ailleurs, ce que je trouve pas mal, c'est par contre c'est les allusions, par contre c'est la plaque neuralgique en code barre, par contre le fait qu'il soit écrit là, et surtout on aperçoit le véhicule de police qui est en bas, hein, voilà. Là on me fait penser un peu au P90. Bon en tout cas voilà, on voit qu'il est blessé, c'est la fin pour lui. Donc c'est pour ça je pense que ça se termine de manière assez dramatique, mais plutôt pour la personne finalement que l'on suit, justement ça s'appelle l'antagoniste, plutôt le terme exact à employer. Même si c'est vrai que de toute façon, comme je dis souvent, chaque album raconte une histoire, et l'histoire c'est celle du personnage que l'on voit sur la pochette. Voilà. En tout cas, il y a pas mal de trucs que je vais devoir surveiller, parce que je vois qu'en tout cas ça a l'air de très sympa. 15 mai 2018, ça, en tout cas une chose est sûre, c'est que en 150 grammes, ça vaut le coup, franchement ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Et c'est vrai qu'en tout cas, pour ceux, comme je le répète, hein, pour ceux qui aiment le genre outrun, d'ailleurs c'est même précisé, regardez. Outrun, voilà, pour ceux qui aiment bien ça, l'ambiance aussi l'ensemble aussi Dark Wave, parce que c'est vrai que c'est quand même, on sent quand même une certaine oppression même dans ces musiques. Pour ceux qui aiment ce style, eh ben je vous le conseille cet album. Et donc tandis que vous entendez le bruit du voisin au-dessus, bah oui, je suis dans un immeuble. Donc je vous dis à la prochaine pour un futur épisode de For My Tape. Allez, ciao!